Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur, alors que d'autres, à quelques rues de là, deviennent de véritables fours? La réponse ne se trouve pas dans un climatiseur surpuissant. Elle se trouve dans des principes physiques simples, connus depuis des siècles, et que la construction moderne a peu à peu oubliés. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment la chaleur entre réellement dans un logement, quelles erreurs de conception l'aggravent, et surtout, quelles solutions concrètes permettent de garder une maison fraîche sans faire exploser la facture d'électricité. Certaines de ces techniques viennent de l'architecture traditionnelle. D'autres sont des ajustements simples que vous pouvez appliquer chez vous, quel que soit votre budget. Restez jusqu'à la fin. La dernière partie explique comment combiner plusieurs de ces solutions pour obtenir un effet cumulé, souvent plus efficace qu'un seul gros investissement. Avant de parler de solutions, il faut comprendre le problème. La chaleur pénètre dans un logement par 3 mécanismes principaux. Le rayonnement solaire à travers les surfaces exposées, la conduction à travers les murs et le toit, et l'air chaud qui entre par les ouvertures ou les infiltrations. Le toit est souvent le point le plus critique. Une toiture directement exposée au soleil peut atteindre une température de surface bien supérieure à celle de l'air ambiant. Cette chaleur se propage ensuite vers l'intérieur par conduction, surtout si l'isolation est insuffisante. Comprendre cette base est essentiel, car chaque solution présentée dans cette vidéo agit sur l'un de ces 3 mécanismes. Sans cette compréhension, on installe des solutions au hasard, avec des résultats décevants. Les maisons traditionnelles construites dans des régions chaudes ont presque toujours une orientation pensée pour limiter l'exposition directe au soleil, notamment sur les façades ouest, où le rayonnement de fin de journée est le plus intense. Dans les constructions modernes, l'orientation est souvent choisie pour la vue ou la contrainte du terrain, pas pour le climat. Résultat, certaines pièces surchauffent systématiquement en après-midi. Si vous ne pouvez pas changer l'orientation de votre logement, vous pouvez compenser avec de l'ombrage, que nous verrons plus loin. Mais il est important de savoir que ce facteur existe, surtout si vous envisagez une construction ou une rénovation lourde. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de fermer les rideaux pour bloquer la chaleur. En réalité, une fois que le rayonnement solaire traverse une vitre, une partie de cette énergie est déjà piégée à l'intérieur, même avec un rideau fermé. La solution la plus efficace consiste à bloquer le rayonnement avant qu'il n'atteigne la vitre. Cela peut se faire avec des volets extérieurs, des auvents, des brises-soleil ou une végétation adaptée comme une pergola couverte de plantes grimpantes à feuilles caduques. L'avantage de cette approche est qu'elle agit directement sur la source du problème. La limite, c'est que certaines solutions comme les brises-soleil fixes demandent une installation plus complexe et un certain investissement initial. On associe souvent l'isolation au froid hivernal, mais elle joue un rôle tout aussi important en été. Une bonne isolation ralentit l'entrée de la chaleur extérieure, un peu comme elle ralentit la sortie de la chaleur intérieure en hiver. Le toit et les combles sont généralement les zones prioritaires, car c'est là que l'accumulation de chaleur est la plus forte. Les murs exposés au soleil pendant plusieurs heures par jour sont également concernés. L'isolation a une limite importante. Elle ralentit les échanges thermiques, mais elle n'élimine pas la chaleur déjà accumulée à l'intérieur. C'est pourquoi elle doit être combinée à une bonne ventilation que nous allons voir maintenant. La ventilation traversante consiste à créer un courant d'air en ouvrant des fenêtres ou des ouvertures situées sur des façades opposées ou perpendiculaires. L'air frais entre d'un côté et l'air chaud est évacué de l'autre. Pour que ce système fonctionne bien, il faut généralement une différence de pression entre les deux côtés du logement, souvent liée au vent ou à la disposition des ouvertures. Dans les maisons traditionnelles de nombreuses régions chaudes, les fenêtres sont volontairement placées en vis-à-vis pour favoriser ce phénomène. L'efficacité de cette technique dépend fortement du climat local, de la présence de vent et de la disposition des pièces. Dans un appartement avec une seule façade exposée, ce système sera beaucoup moins efficace, voire impossible à mettre en place. Un autre principe physique intéressant est l'effet cheminée. L'air chaud, plus léger, a tendance à monter. En créant une ouverture en hauteur, comme une lucarne ou un vasistas, on permet à l'air chaud de s'échapper naturellement par le haut, ce qui aspire de l'air plus frais par les ouvertures basses. Ce principe est utilisé depuis longtemps dans certaines tours à vent traditionnelles, conçues spécifiquement pour capter l'air en hauteur et le faire circuler vers l'intérieur du bâtiment. Dans une maison moderne, on peut s'en approcher en ouvrant une fenêtre haute, comme celle d'un escalier ou d'une mezzanine, en complément d'une ouverture basse. L'effet est généralement plus modéré que dans une architecture conçue spécifiquement pour cela, mais il reste mesurable. L'inertie thermique correspond à la capacité d'un matériau à stocker la chaleur avant de la restituer, avec un certain délai. Les murs épais en pierre, en terre crue ou en béton ont une forte inertie thermique. Concrètement, ces murs absorbent la chaleur pendant la journée, ce qui limite la montée en température à l'intérieur.
La nuit, lorsque l'air extérieur se rafraîchit, cette chaleur stockée est relâchée progressivement, à condition que la maison soit ventilée pendant cette période. C'est pourquoi certaines maisons anciennes aux murs épais restent fraîches en journée, mais peuvent sembler plus tièdes en soirée, si elles n'ont pas été bien ventilées la nuit précédente. L'inertie thermique fonctionne bien dans les climats, avec une forte différence entre les températures diurnes et nocturnes. Dans un climat où il fait chaud jour et nuit, son efficacité est réduite. Le rafraîchissement évaporatif repose sur un principe simple. Lorsque l'eau s'évapore, elle absorbe de la chaleur de l'air environnant, ce qui abaisse légèrement la température. Ce principe est utilisé dans certains systèmes de climatisation évaporative, mais aussi de façon plus artisanale, par exemple en plaçant un récipient d'eau devant une fenêtre où circule un courant d'air, ou en végétalisant une cour intérieure. La limite principale de cette méthode est son efficacité, qui dépend fortement de l'humidité ambiante. Dans un climat déjà humide, l'évaporation est plus lente et l'effet rafraîchissant beaucoup moins perceptible que dans un climat sec. La couleur des surfaces extérieures influence la quantité de chaleur absorbée. Une surface sombre absorbe davantage de rayonnement solaire qu'une surface claire, qui en réfléchit une plus grande partie. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreuses architectures traditionnelles des régions chaudes utilisent des façades claires ou blanchies à la chaux. Ce choix n'est pas seulement esthétique, il a une fonction thermique réelle. Repeindre une toiture ou une façade dans une teinte plus claire peut contribuer à réduire l'absorption de chaleur, mais l'effet varie selon le matériau, l'exposition et l'état de la surface. Ce n'est pas une solution miracle isolée, mais un facteur parmi d'autres. Certaines habitudes courantes augmentent la chaleur intérieure sans que l'on s'en rende compte. Ouvrir les fenêtres en pleine journée, lorsqu'il fait plus chaud, dehors que dedans, fait entrer de l'air chaud au lieu de rafraîchir la pièce. Laisser des appareils électroniques allumés inutilement génère de la chaleur supplémentaire. De même, une mauvaise étanchéité autour des fenêtres ou des portes laisse entrer de l'air chaud en continu, même lorsque tout est fermé. Identifier ces erreurs est souvent la première étape la plus simple et la moins coûteuse pour améliorer le confort thermique d'un logement, avant même d'envisager des travaux. Aucune de ces techniques, prises isolément, ne transforme radicalement une maison. L'ombrage extérieur réduit l'apport de chaleur. L'isolation ralentit sa progression, la ventilation évacue l'air chaud accumulé. L'inertie thermique lisse les variations. Ensemble, ces effets se combinent. Or, c'est cette combinaison qui explique pourquoi certaines maisons traditionnelles, sans aucun système de climatisation, restent nettement plus fraîches que des constructions modernes équipées d'un climatiseur mal dimensionné. Le bon ordre de priorité, dans la plupart des cas, est le suivant. D'abord réduire l'apport de chaleur avec l'ombrage, ensuite limiter sa progression avec l'isolation, puis organiser son évacuation avec la ventilation. Conseils pratiques applicables chez vous. Voici des actions concrètes à adapter selon votre logement et votre climat. Installez des protections solaires extérieures sur les fenêtres les plus exposées, en particulier à l'ouest. Ventilez tôt le matin et tard le soir, lorsque l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur, plutôt qu'en pleine journée. Vérifiez l'isolation des combles, souvent la zone la plus rentable à améliorer en premier. Si votre logement le permet, créez une ventilation traversante en ouvrant des fenêtres sur des façades opposées. Limitez l'usage d'appareils générant de la chaleur pendant les heures les plus chaudes. Ces recommandations ne fonctionnent pas de la même façon partout. Un climat sec avec de fortes variations jour-nuit ne se comporte pas comme un climat humide et constant. Le type de logement, appartement ou maison individuelle, influence également ce qui est réellement applicable. Conclusion. Nous avons vu comment la chaleur entre dans une maison, pourquoi l'orientation et l'ombrage jouaient un rôle central, comment l'isolation et la ventilation se complètent, et comment des principes comme l'inertie thermique ou l'effet cheminée ont été utilisés depuis longtemps dans l'architecture traditionnelle. Aucune de ces solutions n'est magique. Elles fonctionnent selon votre climat, la conception de votre logement et la façon dont vous les appliquez. Mais combinées intelligemment, elles peuvent réellement réduire la sensation de chaleur et la dépendance à la climatisation. N'hésitez pas à expérimenter ces idées progressivement chez vous, en commençant par les ajustements les plus simples, comme les horaires de ventilation ou l'ombrage des fenêtres. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.